Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios l'apôtre Georges Amoako qui nous vient de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, de la Maison de la Destinée. Bonjour, pasteur Georges. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu, je suis vraiment content de vous avoir avec nous. On a commencé hier une étude sur le sacerdoce. C'est ça. Et puis aujourd'hui, on va poursuivre dans cette étude. Et vous avez parlé du mot sacerdoce. Vous avez parlé, en fait, c'est d'être sanctifié, mis à part pour le Seigneur. Et puis, vraiment, on est dans le service du Seigneur. Et aujourd'hui, on va parler, encore une fois, du sacerdoce, mais on va parler comment on peut négliger cette marche de la sainteté, n'est-ce pas? Ça, c'est très fort. Comment on peut négliger cette marche de la consécration? L'apôtre Paul nous dit en Éphésiens 4, le verset 1, il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il y a une vocation qui nous a été adressée. Et ce que Dieu attend de nous en tant que sacrificateur, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de marcher selon la vocation. C'est de marcher selon la consécration. C'est de marcher selon la sanctification. C'est de marcher selon cette vocation. C'est ça. Quelqu'un à la maison dirait, pasteur, vous avez mentionné sacrificateur, et vous parlez de l'Ancienne Alliance, mais aujourd'hui, on peut parler d'adorateur. Tout à fait. Pour nos amis à la maison, parce que je veux être certain qu'on suive tous, mais on parle d'adorateurs véritables. Nous comprenons que nous sommes tous maintenant des prêtres dans la maison de Dieu, mais nous sommes tous appelés à vivre cette consécration. C'est ça. Ouais. Et comment on peut négliger? Quand on regarde dans la Bible, pasteur Joël, il y a des sacrificateurs qui ont malheureusement négligé leurs appels, leur consécration et leur sanctification. Je pense à Ophni et Phiné, les enfants d'Élie. Élie, leur père, était vieux et eux, ils étaient à la charge du sacerdoce. Malheureusement, ils n'ont pas tenu compte de cette vocation sacrée. Ils n'avaient pas la crainte de l'Éternel. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit, même les sacrifices, la part qui revient au Seigneur, ils prenaient. Ouais. Et même avant même d'offrir la part du Seigneur, ils voulaient leur part. Et en plus de ça, ils avaient une vie désordonnée, même avec des femmes dans la débauche. Dans la débauche. Vous voyez, ils ont négligé leur sacerdoce. Et quand on néglige notre sacerdoce, notre appel, notre consécration, il y a des conséquences. Absolument. Il y a des conséquences. Et dans ce passage, si nous voyons la vie de Ophni et Phiné, il y a eu des conséquences. Et c'est ce que nous allons voir. Il y a eu des conséquences. Dieu était attristé. Dieu était attristé par leur nature, par leur comportement. Non seulement il était attristé, il était aussi irrité. Il était aussi irrité. Et Dieu va même abandonner la sainte demeure. Il va quitter Shiloh. Et comme vous le savez, il y a eu une guerre qui s'opposait entre les Philistins et les enfants d'Israël. Et la guerre était tellement forte qu'Israël était obligé de faire venir Lâche. Ils ont fait venir Lâche pensant que Dieu allait intervenir. Et quand ils ont fait venir Lâche, la Bible nous dit qu'il y a eu des tremblements de terre. Les Philistins ont eu peur par la présence de Dieu. Malheureusement, les Philistins ont capturé Lâche et ils ont envoyé Lâche chez eux. Et ce jour-là, Ophni et Phiné, les sacrificateurs, sont tombés, sont morts. Et quand Élie, le sacrificateur, a appris que l'Arche de Dieu a été capturé par les Philistins, les ennemis, lui aussi il est tombé.
Lui aussi, il est tombé. Alors, il ne faut pas négliger, la consécration. Il ne faut pas négliger cette vocation sacrée. Dieu nous a appelés pour ça. C'est ça. Et il y a des gens dans nos églises qui sont justement serviteurs de Dieu et ils doivent comprendre qu'on ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas s'amuser avec les choses saintes, les choses sacrées. Je me souviens, il y a quelques années, en fait plusieurs années, j'étais responsable de la louange dans une église et puis il y avait des chantres, en tout cas une chantre qui allait dans les bars le samedi soir et venait chanter à l'église le dimanche matin. Ouais. Et j'ai dû la reprendre avec amour, mais je lui ai dit, écoute, si tu ne mets pas ta vie en règle, tu ne pourras pas continuer dans le ministère. Tu es devant un choix, là. Soit Dieu ou soit le monde. Et puis, cette personne a choisi le monde. Oh. Et c'est triste. Et puis, mais elle a demeuré dans l'Église et elle m'a sali. Elle a sali mon nom. Ouais. Et j'étais le grand méchant, mais en gros, les choses saintes et sacrées doivent être respectées. On doit respecter le Seigneur et avoir la crainte de Dieu. Mais vous nous parlez ici des personnages de l'Ancien Testament qui n'ont pas eu cette crainte du Seigneur. Ils n'ont pas eu cette crainte. Et puis le sacré pour eux, c'était méprisable. Ils n'ont pas eu la crainte du Seigneur. Et ce qui est intéressant même, Pasteur Joël, Élie n'a pas tapé fort. Le laisser faire. Le laisser faire. Et ça aussi, c'est une leçon pour nous. Et comme vous avez fait, vous avez tapé. Dans l'amour. Dans l'amour. Et parfois, il faut taper fort. Parfois aussi, il faut appliquer la grâce et la miséricorde. Oui. Alors, il faut faire la part des choses. Et comme vous dites, il y a des conséquences parce que on entend toujours parler de la grâce et de l'amour et certainement, on devrait être des chrétiens dans la grâce parce que notre Dieu est gracieux et dans l'amour, certainement, notre Dieu est amour, mais Dieu est également saint et juste. Ça. Et parfois, le Seigneur nous dit, OK, on a été gracieux avec une personne, mais maintenant, c'est le temps d'agir et on doit intervenir. Et on ne veut pas aller au-delà de ce que Dieu nous demande de faire et permettre des choses. Et des fois, le Seigneur peut même nous parler dans un rêve et nous dire, tu dois maintenant intervenir. Ça fait longtemps que tu attends et là, il faut que tu agisses. Et c'est pas toujours facile d'agir parce que quand on aime les gens, on ne veut pas blesser, on ne veut pas que les gens se sentent mis de côté ou méprisés, mais on doit premièrement aimer le Seigneur avant toute autre chose. Nous sommes en train d'enseigner ces choses pour que les enfants de Dieu sachent que Dieu nous a appelés, il nous a mis à part. Si tu es mis à part, il y a une vie qui correspond. Amen. Il y a une vie qui correspond. On ne peut pas faire comme les autres. Ophni et Phinéas voulaient faire comme les autres nations. Alors que vous êtes les Lévites, non seulement Israël en tant que nation est mis à part, vous les Lévites, en plus, vous êtes encore mis à part. Oui. Ça veut dire que vous devez vivre 2 fois plus que ce qu'un simple Israël fait. Malheureusement, ils n'ont pas compris leur rôle. Et ils vivaient comme ils voulaient. Et je vais lire Psaume 78 pour décrire ce qui s'est passé réellement. Psaume 78, le verset 58 jusqu'au verset 61. Psaume 78, 58. Il s'agissait de l'histoire de Ophni et Phinéas et la réaction de Dieu. La Bible dit il l'irritait, ça veut dire il irritait Dieu par leur haut lieu. Et il excitait sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Et voici ce que Dieu fait. Il abandonna la demeure de Shilo. Il abandonna la demeure de Shilo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité. Ça, c'est pas intéressant? Non. Il livra sa gloire, lui-même, il livre sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains des ennemis. Alors, par ça, on voit que ce n'est pas les Philistins qui ont capturé Lâche. Non. Si on voit ce que le psalmiste dit,
Dieu lui-même abandonne sa demeure de Shiloh. Il abandonne Shiloh, sa propre demeure. Et il a préféré aller se réfugier au sanctuaire de Dagon, à Ashdod, chez les Philistins. Dieu était non seulement irrité, mais aussi attristé. Il était étouffé par le péché de son peuple. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il livra sa gloire à la captivité. C'est comme si Dieu s'élevait et Dieu va chez les Philistins et dit « Je me rends ». Il livra sa gloire à la captivité. Il s'est rendu volontairement captif parce que les personnes qu'il a lui-même consacrées étaient devenues pires que les Philistins. Alors il livre sa majesté entre les mains des Philistins. Il préfère subir cette atrocité spirituelle chez les Philistins que chez les siens. Et je crois que c'est très dommage. C'est très fort. Certainement. Et quand il est allé chez les Philistins, et les Philistins ont mis l'âge. On parle de l'âge, parce que la présence de Dieu était représentée à l'époque par l'âge. Et quand l'âge est allé chez les Philistins, et les Philistins ont gardé l'âge. Ils ont gardé l'âge dans leur sanctuaire, dans le sanctuaire de Dagon, leur Dieu. Ça même, si on analyse bien, Pasteur Joël, on voit que les Philistins ont eu une estime pour l'âge. Parce que Dagon, c'est leur Dieu. Ouais. À l'époque, là, chaque nation avait ses dieux. Et chaque ville avait ses dieux. Israël était le Dieu d'Israël. Mais les Philistins avaient ses dieux. Les Égyptiens avaient leurs dieux, et ainsi de suite. Alors, Dagon était le dieu de Ashdod, cette ville philistine. Quand ils ont pris l'âge, ils ont mis l'âge au même sanctuaire que Dagon. Ça même, c'est un respect qu'ils ont eu pour l'âge de Dieu. Ils reconnaissaient le Dieu d'Israël. Ils reconnaissaient le Dieu d'Israël. Et ils savaient de quoi le Dieu d'Israël est capable. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas construit un autre sanctuaire pour, séparé ou indépendant. Là. Ouais, pour l'âge. Parce que s'ils faisaient ça, ils seraient obligés de faire un sanctuaire moins ou inférieur à celui de Dagon. C'est ça. Ils ne pouvaient pas faire un sanctuaire au-delà de leur Dieu. C'est ça. Parce que Dieu n'est pas leur Dieu. Mais reconnaissant l'autorité de Dieu, ils ont mis Dieu, entre parenthèses, au même niveau que Dagon. C'est ce qu'ils ont fait. Et voici ce que Dieu va faire. Il semble avoir même plus de respect pour le Dieu d'Israël que le peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu. C'est ça. C'est ça. Et parfois, pasteur, tu vas voir les gens même qui ne connaissent pas Dieu ont des respects. Ont des respects. Et ceux qui se disent, ceux qui professent Dieu, mais qui n'ont aucune relation avec Dieu et qui n'ont aucune intimité avec Dieu, ils prennent Dieu en amusement. Et ils ont mis Dieu ils ont mis l'âge dans le sanctuaire de Dagon. Le lendemain, il vient, Dagon est à genoux. C'est intéressant. Dagon est à genoux. Qu'est-ce que Dagon est en train de... Quel message Dagon est en train de communiquer aux Philistins? Cette statue est comme ça, là. C'est ça. Sur son visage. Parce que quand on parle d'idoles, on parle de haches, on ne parle pas d'une boîte, ni d'une statuette. On parle d'esprit derrière l'âge. L'esprit derrière l'âge, c'est la présence de Dieu. L'esprit derrière Dagon, cette statuette, c'est un démon. C'est ça. Et dans l'esprit, ils se reconnaissent
qui est Seigneur. Ouais. Le peuple philistin est parti, il revient le lendemain, leur Dieu était à genoux. Ouais. Ça me fait penser au texte, les démons croient qu'il y a un Dieu et ils tremblent. C'est ça. Et ils se prosternent aussi. Tout à fait. Ouais. Et tout genou fléchira. Ouais. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et tu sais, ça fait mal ce qu'un démon reconnaît. Mm-hmm. Et l'enfant, et Ophni et Phiné n'ont pas reconnu. Oh, c'est puissant. Ce qu'un esprit connaît. C'est mis à genoux. Mm-hmm. Et peut-être, ça c'est mes propres langages. Peut-être Dagon va dire à Dieu, ce que tes enfants, tes propres sacrificateurs n'arrivent pas à faire, moi je vais le faire. Mm-hmm. Moi je le connais. Mm-hmm. C'est vrai que je suis idole, moi aussi je suis Dieu, mais je reconnais ta suprématie, je reconnais ton autorité, je reconnais ta seigneurie, je me prosterne. Quand les Philistins sont venus le lendemain, ils ont redressé Dagon, ils l'ont repositionné, ils sont partis. La nuit, encore une fois, il est à genoux. Peut-être il va dire au Dieu d'Israël, tu sais, mes enfants, ils ne connaissent pas qui tu es. Qui tu es, mais moi je te reconnais. Et les Philistins n'ont pas saisi la révélation de leur Dieu. Ils ont raté l'occasion. Ils n'ont pas saisi la révélation de leur Dieu. Ouais. Leur Dieu même était en train de les diriger vers le Dieu d'Israël. Mais ils n'ont pas saisi cette révélation. Pour eux, il faut toujours protéger Dagon. Ouais, il faut toujours protéger Dagon. Ouais. Et ce qui est étonnant, excellent homme de Dieu, ce qui est étonnant, c'est que Ophni et Phiné n'ont pas saisi. Ce que les sacrificateurs n'ont pas saisi. Voici, Dagon a saisi ça. Dagon s'est dépouilla lui-même de sa divinité et il s'est mis à glorifier Dieu, il s'est mis à adorer Dieu. Il n'avait pas honte de ses adhérents. Il n'avait pas honte des Philistins. Ouais. Il adorait Dieu. Et je crois que Dieu nous amène, nous qui sommes des sacrificateurs, Dieu nous amène, nous qui sommes des adorateurs, Dieu nous appelle à ne pas suivre l'exemple de Ophni et Phiné. Parce que ça n'a pas aidé la postérité d'Élie. Et demain, nous allons parler de ça. Nous allons voir les différentes classes de sacrificateurs. Et nous allons voir quelle classe chaque adorateur aujourd'hui, ou chaque pasteur, ou chaque chrétien appartient. Parce que quand on parle de sacrificateur, pasteur Joël, quand on parle de sacrificateur, il faut remonter à Aaron. C'est Aaron qui est le premier sacrificateur sous la nouvelle alliance, sous l'ancienne alliance, pardon, dans le contexte lévitique. Oui. C'est vrai qu'il y avait Melchisedec, il y avait même les autres sacrificateurs, mais dans le contexte lévitique, c'est Aaron qui était le premier sacrificateur. Donc quand on parle du sacerdoce, il faut toujours se référer à lui, voir sa lignée, voir ses enfants, et voir les esprits qui les animaient, et voir les différentes classes de sacrificateurs. Ça veut dire que Aaron avait 4 enfants. Il y a Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nous allons voir ça. Et ces 4 enfants appartiennent à 3 classes différentes. Je vais lire 1 Chronique 24. 1 Chronique 24. La Bible dit, voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils. Et Éléazar et Ithamar remplit les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron
en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. À l'époque, il y avait Zadok, appartenait aux descendants d'Éléazar, et Achimélec, aux descendants d'Ithamar. Alors, il y a la classe d'Éléazar, qui est un des fils d'Aaron, et représenté à cette époque-là par Zadok. Et c'est très important de comprendre l'historique derrière le sacerdoce. Il y a aussi la classe d'Ithamar, représentée aussi par Achimélec. Mais la classe de Nadab et Abihu n'était pas physiquement représentée, puisqu'ils sont morts avant leur père, sans avoir des enfants naturels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque sacrificateur, chaque pasteur, chaque adorateur, chaque chrétien appartient à l'une de ces 3 classes principales. À chaque classe est rattaché un esprit particulier. Et nous allons développer ça demain. À chaque classe est rattaché un esprit particulier. Il est important de connaître la classe d'Éléazar, la classe d'Ithamar, la classe d'Ophni et Phiné, et voir les esprits. Ça veut dire le comportement. Et maintenant, pose-toi la question, moi en tant que sacrificateur, moi en tant que pasteur, en tant que chrétien, tu appartiens à quelle classe? C'est très important. Et tu vas voir que par nos comportements, par nos habitudes, nous réfléchissons à une de ces 3 classes. Parce qu'on ne peut pas parler de sacrificateur, de sacerdoce, sans parler d'Aaron. Une des choses, des fois, les gens à la maison pourraient dire oui, mais dans la Nouvelle Alliance, tout est accompli en Christ. Et certainement, c'est vrai, tout est accompli en Christ. Mais quand on retourne dans l'Ancien Testament, ce qu'on découvre, en fait, on découvre ce Dieu saint. Et il y avait des exigences. Et nous découvrons vraiment que notre Dieu est au détail. Et dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, dans la grâce, on comprend tout est accompli en Christ, nous sommes bénis dans le Seigneur, absolument, favorisés dans le bien-aimé, c'est bien. Mais on doit aussi se rappeler que nous servons un Dieu saint, Dieu 3 fois saint, qui est le même Dieu de l'Ancien Testament. C'est le même Dieu que nous servons. Mais aujourd'hui, nous jouissons d'une grâce particulière. Mais c'est pas parce qu'on jouit d'une grâce, on peut faire ce qu'on veut, que notre Dieu n'est pas le même Dieu. Il est le même Dieu. Il est aussi saint aujourd'hui, mais nous bénéficions d'une grâce différente. Là. Et ça, c'est très important. Il faut pas dissocier, ou bien il faut dissocier plutôt le principe et la loi. C'est ça. Et parfois, on mélange tout. Le principe, c'est une vérité éternelle qui n'a rien à voir avec une dispensation. C'est ça. Par exemple, sous la loi, la Bible dit « tu ne tueras pas ». Avant la loi, il y a Caïn qui a tué son frère. Dieu a réagi. Sous la loi, David a fait tuer quelqu'un. Dieu a réagi. Sous grâce, tu fais tuer quelqu'un, Dieu va réagir. Dieu ne va pas dire « oh, comme tu es sous la grâce, tu as tué quelqu'un ». Pas de souci. Non. Alors, il y a des principes. Il y a des principes. Et quand Adam a péché, ça c'est avant la loi, Dieu a tué un animal. Et Dieu l'a couvert de la peau de l'animal. Lui et Ève. Sous la loi, quand on pêche, Dieu pourvoit un agneau. N'est-ce pas? Ouais. Sous grâce, c'est le même principe. Parce que le principe, c'est que sans effusion de sang, pas de rémission de il n'y péché. a pas de rémission de péché. Ouais. Alors, dans Éden, où il n'y avait pas la loi, et l'homme a péché, Dieu, sa première réaction, il fait tuer un animal. Ouais.
il a un message qu'il veut communiquer, même si Adam n'a pas compris. Un animal pour un individu. Quand on vient en Égypte, avant la sortie, il y a un animal pour une famille. Chaque famille devait tuer un animal, appliquer le sang sur les linteaux de leur maison. Un animal pour une famille. Et quand Israël était dans le tabernacle, c'est un animal pour une nation. Un agneau pour une nation. Sous la grâce, c'est même agneau, mais cette fois-ci, ce n'est pas simplement pour un individu, pas simplement pour une famille, pas simplement pour une nation précise, mais pour tout le monde entier. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ouais. Alors, c'est un principe que Dieu a établi, même dans le jardin, et Dieu développe ça jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous ne devons pas mélanger la loi et le principe. C'est la méthode qui change. Hier, c'était un animal. Aujourd'hui, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un agneau, ce n'est pas un mouton. C'est le Fils de Dieu lui-même. C'est ça. C'est ça qui nous donne l'avantage de la grâce. Vous voyez? C'est ça. Mais ça n'annule pas le principe de Dieu. Donc, le même Dieu qui est 3 fois saint dans l'Ancien Testament est aussi saint aujourd'hui. C'est ça, s'il méritait l'honneur et le respect, et si les choses sacrées dans l'Ancien Testament étaient sacrées, et on devait honorer notre Dieu et ne pas prendre les choses du Seigneur légèrement, c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose. Donc, aujourd'hui, on peut s'arrêter, s'examiner soi-même et se demander, est-ce que je prends l'appel de Dieu sur ma vie d'une façon comme ces serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, ou est-ce que je prends vraiment au sérieux mon appel à la consécration, l'appel à la sainteté? Des fois, on peut dire, ah oui, mais Jésus me pardonne de tous mes péchés, le sang de Jésus a été versé pour le pardon de mes péchés. Et c'est vrai, alléluia, merci Seigneur, mais est-ce que je prends vraiment au sérieux le sang de Jésus? Est-ce que je reconnais véritablement que Jésus a donné sa vie pour moi? Et si je peux bénéficier de cette grâce aujourd'hui, bien, Jésus a payé un grand prix et c'était au prix de sa propre vie. C'est ça. Donc, on ne devrait pas prendre ces choses-là légèrement, mais on devrait recevoir l'œuvre de la croix avec reconnaissance et marcher d'une façon sainte, justement parce que nous sommes reconnaissants. Donc, on va poursuivre demain dans cette étude merveilleuse sur le sacerdoce. Merci, Pasteur Georges, d'avoir été là avec nous. Nous poursuivons demain. Et d'ici à demain, merci à vous d'avoir été là. Soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.